Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, grosse vidéo comme d'habitude sur les altcoins. Est-ce que le bull run a commencé? Est-ce qu'il est trop tard pour rentrer? Jusqu'où on peut monter? Quels sont les points d'entrée, les TP moyens et long terme? Merci pour la dernière vidéo, vous avez mis pas mal de likes, donc restez bien sur votre lancée, mettez un petit like, c'est parti, on attaque! Allez, on attaque rapidement sur Bitcoin Daily, donc on va faire un petit update très rapide pour voir un petit peu où on en est. Donc qu'est-ce qui s'est passé sur Bitcoin donc depuis la dernière vidéo? Donc on avait expliqué un petit peu le concept de liquidité, donc je pense que dans la dernière vidéo on était plus ou moins ici et on avait dit voilà, vigilance à ce niveau-là, il faut essayer de pas faire comme tout le monde, donc faire comme tout le monde ça veut dire vendre quand on a des signaux bearish comme ceci. Donc là voilà, double signal bearish comme ceci, donc je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont vendu ici ou alors qui ont shorté ce point là et ça c'est ce qu'on expliquait un petit peu donc sur Telegram. Donc là je vous mets mon canal directement, comme d'habitude vous avez un starter pack en dessous des vidéos, vous cliquez dessus, ça vous met directement tous les canaux EZC. Donc qu'est-ce qu'on avait dit sur le Bitcoin Daily? Voilà, c'est ici. On peut encore pumper un petit peu à partir d'ici, surtout sur les altcoins. Dans tous les cas, ne soyez pas la liquidité. 9 semaines encore avant le halving, notre heure viendra, mais pas de précipitation. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? C'est ce qu'on avait dit vraiment sur les posts précédents. On va remonter un petit peu pour expliquer un petit peu le raisonnement. Voilà, donc ça c'était vraiment le dernier post, un des derniers posts sur Bitcoin Daily comme ceci. Et voilà, on avait dit qu'on avait deux niveaux de liquidité. Donc un niveau bas ici, juste en dessous des 40 000 et un niveau encore un petit peu plus bas comme ceci. On avait dit voilà, juste en dessous ici, donc le gros de la liquidité est là. Il y a pas mal de gens qui attendent de passer en dessous pour shorter et la liquidité, ce que vous devez comprendre, c'est eux. Donc qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Évidemment, il y a pas mal de gens qui ont shorté comme ceci et ceux qui font le marché, les whales, eux évidemment, bah, ils ont fait l'inverse, ils ont long directement. Donc sur ce schéma, qu'est-ce qu'on avait dit? Voilà, on a été chercher toute la liquidité proche au sud, donc ça c'est ce qu'on expliquait simplement dans la dernière vidéo. Tous les leviers 5+, sont dehors. Pourquoi 5+? Parce qu'on a pris moins 19, enfin moins 20%, donc moins 20% x 5 c'est moins 100%, donc ça veut dire que voilà, tout le monde est dehors. Depuis le top au lancement de l'ETF, donc c'était à prévoir pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas la fin du monde et jusqu'ici tout va bien. On est sur un sell de news mineur dans un marché haussier. Donc qu'est-ce qui s'est passé évidemment par la suite? Voilà, cas d'école, ben simplement, voilà, on est passé en dessous des deux signaux comme ceci, vendez tout, tous les signaux sont bearish, voilà, on va redescendre sur le gap des 20 000, sur les 30 000, et ben évidemment c'est exactement l'inverse qui s'est passé et on a pumpé donc directement à partir d'ici jusqu'aux 50 000. Donc là, bah évidemment, le raisonnement est exactement l'inverse, d'accord? On a la liquidité haute ici sur les 50 000, donc c'est exactement l'inverse d'ici. Dès que vous avez des signaux bearish, vendez tout, on descend, Bitcoin retourne à zéro. Et dans ce cas, donc spécifiquement inverse, on arrive ici, donc all-in, Bitcoin va retourner directement sur les ATH, et c'est là, encore une fois, qu'il faut se méfier. Donc est-ce que je dis que ça va dump à partir d'ici? Évidemment que non, je dis juste qu'il faut simplement faire attention. Faire attention pourquoi? Parce qu'on vient de chercher la liquidité ici au-dessus, il y a pas mal de gens évidemment qui sont en train de faire des longs, qui sont en train de lancer des gros longs ici en levier 5 ou en levier 10 et le but de la manœuvre évidemment, quand on est en recherche de liquidité, c'est vraiment d'aller sortir tous ces gens-là. Donc qu'est-ce qu'on veut faire simplement pour sortir ces gens-là? Ben, on veut prendre moins 20% directement minimum à partir d'ici. Donc moins 20%, voilà, si on redescend, voilà, ça nous ferait potentiellement redescendre sur Bitcoin, voilà, jusqu'au gros niveau ici des 39-40 000 $. Donc est-ce que c'est inquiétant? Pas nécessairement, on est toujours, comme on l'a dit, dans un marché haussier, donc on fera encore une fois une vidéo spécifique sur Bitcoin comme d'habitude d'ici quelques jours, mais ça nous pousse obligatoirement à la méfiance. Donc qu'est-ce qu'on retient sur ce Bitcoin Daily? Donc là on est en train de faire une vidéo altcoin. Qu'est-ce qu'on retient? Ben, on retient simplement que c'est explosif, que c'est vraiment des choses qu'on veut voir, que Bitcoin, encore une fois, tout le monde l'avait donné comme mort, et qu'on vient d'aller rechercher simplement les 50 000 $. Donc là c'est vraiment des choses qui nous intéressent sur les altcoins. Qu'est-ce qui nous intéresse? C'est l'allure générale de Bitcoin qui est explosive, d'accord? Donc quand Bitcoin est explosif comme ceci, et si Bitcoin venait à retracer un petit peu à partir d'ici, ça nous laisse le champ libre simplement sur les altcoins. Donc on est pas mal, tous les signaux sont au vert, peu importe ce qui se passe. Si Bitcoin va tout droit, ben, tant mieux pour les altcoins. Si Bitcoin latéralise un petit peu ici, encore une fois, tant mieux pour les altcoins. La seule chose qui est mauvaise pour les altcoins, c'est si Bitcoin décide de, voilà, tout doucement d'aller péter le signal ici en bas pour, pourquoi pas, retracer un petit peu. Donc bon, c'est pas à exclure, c'est ce qu'on avait dit vraiment dans la dernière vidéo, mais c'est clairement pas le gros scénario qui est privilégié dans un premier temps.
Allez, on enchaîne le raisonnement, comme d'habitude, on passe sur Total, Total 2, Total 3, et on enchaîne donc sur les altcoins comme d'habitude, donc voilà, Ethereum, Solana, BNB, Doge, DOT, Atom, eGold, Matic, Avax. On va essayer d'en faire un maximum, on reste évidemment sur les grosses capitalisations, on va pas trop se perdre vraiment sur les shitcoins de bas étage, on reste sur des choses entre guillemets solides, les choses qui potentiellement pourront faire du chiffre vraiment sur le prochain cycle. Allez, on attaque donc comme convenu sur Total 1. Donc Total 1, ça reprend vraiment toute la crypto, donc incluant Bitcoin et Ethereum. Donc ça, c'est un schéma évidemment qu'on connaît, qu'on a déjà très largement détaillé, donc on fait des updates rapides. Qu'est-ce qu'on peut dire simplement sur ce schéma? Donc voilà, toujours les mêmes signaux qui sont effectifs, l'allure générale du schéma qui est très encourageant comme ceci. Voilà, on voit simplement que ça monte, on voit que le marché est en train de pousser, et c'est vraiment des choses qu'on aime, c'est des choses qu'on attend, et c'est des choses évidemment qui annoncent le prochain bull run, le prochain cycle qui est en train de se mettre en place. Deuxième chose à dire, qui a déjà été dit encore une fois donc sur ce schéma, le décompte des vagues comme ceci. Donc le décompte, c'est un petit peu de la magie, d'accord? Ça, il faut vraiment pas se baser là-dessus. Et on avait dit que ce décompte de vagues, voilà, il peut être repris de plusieurs manières. On ne sait pas encore exactement. Si vraiment on veut le prendre directement depuis là-bas, voilà, on peut tracer les vagues comme ceci et nous donner vraiment voilà, une deuxième disposition sur les vagues d'Elliott comme ceci, d'accord? On peut directement partir du bottom comme ceci, faire 1, 2, 3, 4 et 5 vagues pour vraiment aller rechercher les ATH, vraiment les points les plus hauts qu'on recherche pour le prochain cycle, on va dire sur l'été 2025 ou alors fin 2025 au plus tard. Donc jusqu'ici c'est très encourageant sur Total 1, c'est vraiment les choses qu'on veut absolument voir. Le signal est effectif vraiment sur le RSI comme ceci, on a bien explosé, on est vraiment sur la zone de surachat comme ceci. Voilà, le RSI, vous devez le comprendre comme un accéléromètre. C'est ce qu'on avait déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Quand vous arrivez vraiment sur les zones hautes comme ceci, ça veut dire que le marché est poussif. Ça ne veut pas dire qu'il faut vendre tout de suite. Voilà, on est sur du weekly, on a clairement le temps. Une bougie égale une semaine, donc il n'y a vraiment absolument rien de pressant. Voilà, c'est vraiment exactement les choses qu'on voulait voir. Le marché est absolument poussif et à partir de là, on peut vraiment attendre de démarrer vraiment le fameux bull run qu'on attend sous quelques semaines ou alors quelques mois aux alentours ou alors après le halving. Sur ce schéma, qu'est-ce qu'on peut dire? Encore une fois, ben voilà, c'est très encourageant. Le niveau protégé, c'est celui-là. La grosse zone latérale de bottom, elle est ici. On rappelle qu'on achète en général les zones horizontales comme ceci. Et évidemment, quand ça devient vertical comme ça, c'est pas les moments d'acheter. Pour les gens qui sont en retard, qui veulent prendre des risques, pourquoi pas. Mais l'idéal, quand on a un petit peu de recul ou plusieurs cycles de recul, on achète ces grosses zones ici horizontales. Sur ce schéma, les volumes, on avait déjà tout expliqué encore une fois, sont très encourageants, d'accord? La zone vraiment de bottom comme ceci, voilà, c'est le calme plat, les volumes sont descendants sur tout le long du bear market, donc ça c'est absolument classique. Et là, on observe vraiment un changement de discours, simplement on voit qu'il y a des choses qui se passent en coulisses, on voit que les volumes sont quand même plus importants, voilà, vraiment depuis le 4 décembre, fin d'année 2023, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé à ce niveau-là, et évidemment ça concorde avec le passage du niveau protégé. Le niveau protégé, c'est quoi? C'est le niveau en dessous duquel on ne redescendra probablement pas. Donc c'est vraiment le niveau en dessous duquel il fallait acheter. Et là, clairement, je vais pas dire c'est trop tard, mais voilà, ceux qui sont un petit peu en retard, qui n'ont pas accumulé, qui ont cru que la crypto allait redescendre, que tout était mort, voilà, vous êtes un petit peu en retard par rapport à ce qu'on attend par la suite. Donc la suite, qu'est-ce qu'on attend? On va passer sur Total 2 justement pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc Total 2, on rappelle que c'est toute la capitalisation sauf Bitcoin. Donc sur Total 2, on avait mis un point d'entrée optimal ici. On avait dit si crash il y a, si on a une opportunité de marché, s'il y a je sais pas, n'importe quoi qui se passe et qui venait à provoquer un dump sur l'ensemble du marché crypto, voilà, il faudrait racheter massivement ce point-là. Donc en l'état, on n'a pas eu vraiment l'événement déclencheur qui nous a permis d'aller rechercher ce point bas. Bon, c'était vraiment clairement optimiste, vraiment d'aller chercher ce point-là. On avait dit il n'y a absolument aucune garantie, voilà. Et sur ce schéma, encore une fois, on a passé vraiment le second niveau. Vous pouvez regarder vraiment sur le deuxième cycle, voilà, c'était vraiment la même chose. Dès qu'on a passé ce niveau ici, on est arrivé sur la starting block zone pour ceux qui ont regardé vraiment la dernière vidéo. Et voilà, encore une fois, c'est absolument la même chose qui est en train de se passer. Pourquoi est-ce que c'est un petit peu différent cette fois-ci? Parce que, comme vous le savez, le halving, et comme vous le voyez sur ce schéma, le halving n'est pas encore effectif. Sur le dernier cycle, voilà, on avait été rechercher le point haut ici, on était retracé sur le Covid, donc bon, attendre un Covid, clairement, c'est utopique, hein, ça n'arrivera pas une deuxième fois. S'il y a quelque chose qui arrive, ce sera peut-être même probablement pas d'une ampleur aussi grosse que le Covid, donc voilà, il ne faudra pas rechercher vraiment des niveaux extrêmement bas. Voilà, mais le halving, on l'a dit, n'est pas encore effectif.
Est-ce que c'est une contre-indication pour acheter maintenant? Ben, je ne pense pas. Je ne pense pas dans le sens où voilà, les choses se répètent souvent mais ne sont jamais exactement deux fois pareilles. Est-ce qu'on peut partir tout droit à partir d'ici? C'est à envisager a priori. Pour l'instant, ça a quand même belle allure. On est passé au-dessus donc de ce niveau protégé. Voilà, même si on discute un petit peu sur cette starting block zone, les TP, comme on l'a déjà dit, sont en haut. Ça, c'est ce qu'on avait dit simplement sur Telegram. Donc là, je vous mets le dernier post que j'ai fait. Donc voilà, c'est sur le SPX, donc les marchés traditionnels, le S&P 500. Et on avait dit évidemment que Bitcoin se base directement sur le S&P. Ça, c'était un petit schéma que j'avais tracé il y a un petit temps maintenant. Et on a dit donc c'est beau quand ça se passe encore mieux que prévu. On attendait peut-être que ça latéralise un petit peu, mais le SPX part tout droit, ce qui ouvre la voie à Bitcoin. Voilà, Bitcoin a bien suivi la voie, c'est ce qu'on avait dit sur le dernier post. Comme on l'a déjà dit, à partir de maintenant et pour les gens en spot, on ferme les yeux pendant un an et on encaisse quand le chiffre sera fait. Donc le dernier post sur le SPX, je vous le montre comme ceci, voilà, SPX, nouvelle ATH comme attendu, Bitcoin n'a plus qu'à suivre la voie. Voilà, c'est le petit signal qu'on avait tracé avec le bull signal, vraiment pour ceux qui regardent toutes les autres vidéos, ça fait longtemps qu'on a tracé ces lignes-là, on avait dit c'est quand même très encourageant et on attend un passage pour fin d'année 2023 ou alors début 2024. Donc là, comme on l'avait déjà dit, c'est très encourageant, c'est vraiment ce qu'on voulait voir et Bitcoin pour l'instant est en train de suivre la voie de son papa. Allez, on enchaîne maintenant sur Total 3, donc même chose, on fait le gros update, voilà, comme on avait déjà fait sur les dernières vidéos, on va se mettre sur le dernier cycle, voilà, pour vraiment bien voir ce qui se passe. Sur ce schéma, donc encore une fois, la starting block zone, c'était vraiment le titre de la dernière vidéo. Vous pouvez regarder un petit peu pour voir ce qu'on avait dit, on fait vraiment les gros updates. Voilà, ce schéma, on l'avait tracé voilà, au courant novembre 2023. On suspectait, on l'a mis deux scénarios, mais on suspectait de passer ce niveau-là conjointement au SPX qui a donné vraiment les signaux bullish. Donc là, c'est vraiment ce qui s'est passé. C'est exactement les choses qu'on veut voir. Donc voilà, cette starting block zone avec le niveau protégé, donc ce niveau numéro 2. A priori, on ne devrait plus repasser en dessous. Le niveau protégé, il est ici. Vous pouvez le voir sur les VPVR. Voilà, il y a une grosse zone comme ceci. Et au-dessus, c'est un petit peu le no man's land, d'accord? Tant qu'on est vraiment au-dessus de ce niveau-là, on peut attendre vraiment que les choses démarrent. Donc on va probablement latéraliser un petit peu donc sur ce niveau-là. Mais comme on l'a dit, les TP sont en haut sur le... Mais comme on l'a dit, les TP sont en haut sur l'ensemble du marché crypto et surtout les altcoins. Allez, on attaque sur les altcoins, donc justement, mais avant ça, donc on va passer sur Ethereum contre Bitcoin. Donc voilà, pensez toujours à regarder les paires qui vous intéressent, à les mettre face à Bitcoin, pas toujours face à une devise. Voilà, mettez toujours Bitcoin en face pour voir un petit peu si les points d'entrée sont bons ou pas. Donc voilà, ce petit schéma, je l'avais décalé comme ceci. Voilà, j'attendais un passage ici, donc le passage a été temporaire et n'a pas eu lieu parce que évidemment Bitcoin a explosé. Ça ne veut pas dire que Ethereum a dumpé, ça veut juste dire que en l'état Bitcoin a plus explosé que Ethereum, d'accord? Donc ce signal, on est passé un petit peu au-dessus ici. Voilà, fake signal, faux signal, on est venu retracer encore une fois et clairement sur Ethereum, là le point d'entrée est absolument optimal. C'est pas Ethereum face au dollar qui le dit, c'est Ethereum face au Bitcoin. On est sur le socle absolu et a priori on doit quand même pas descendre bien bas en dessous. Qu'est-ce qu'on peut attendre à partir d'ici? C'est simplement le passage de cette ligne pour aller rechercher les TP en haut. Est-ce que c'est un bon moment pour acheter Ethereum sans même avoir encore regardé Ethereum face au dollar? Bah évidemment que oui. Personnellement, j'ai renforcé Ethereum, je l'avais déjà dit dans plusieurs vidéos. J'ai diminué un petit peu mon allocation sur Bitcoin, sur mes portefeuilles swing, et j'ai racheté assez massivement de l'Ethereum. Sur ce schéma, qu'est-ce qu'on voit encore? Le bull signal comme ceci, on est du bon côté de la ligne. Qu'est-ce qu'on peut attendre à partir d'ici? De discuter un petit peu comme cela, voilà, mais on attend quand même d'aller rechercher les zones hautes sur le RSI pour pouvoir exploser et vraiment aller rechercher les TP au-dessus sur Ethereum face à Bitcoin. Allez, on enchaîne maintenant sur Ethereum, donc face au dollar, donc Ethereum normal. Qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? C'est toujours le même schéma encore une fois. Signal RSI valide, on est en train de discuter un petit peu sur la ligne ici, on est clairement du bon côté, on n'exclut pas de repasser encore un petit peu en dessous de la ligne, mais clairement c'est quand même très encourageant, c'est bullish pour la suite sur Ethereum. Donc le point d'entrée on avait donné voilà, sur les 2000 ou un petit peu en dessous des 2000 en l'état. On n'a pas eu la chance encore d'aller le rechercher. Je pense avoir dit, même c'est sûr que j'avais dit, voilà, cette ligne-là, il faudra acheter vraiment le prochain contact ou alors le prochain passage en dessous de cette ligne si on a la chance d'y aller, voilà, parce que, comme on l'a dit, comme on l'a déjà démontré vraiment sur Total, les TP sont absolument en haut sur l'ensemble du marché altcoin. Donc le premier TP moyen terme sur Ethereum comme ceci sur les 3300, donc c'est voilà, c'est le haut du flag comme cela.
À ce niveau-là, quand on y arrivera, parce que évidemment on va y arriver, il faudra possiblement, pour ceux qui sont en swing, qui ont un horizon de temps un petit peu plus court, peut-être prendre un petit peu de bénéfices. Je pense qu'à ce niveau-là, on va latéraliser un petit peu, mais voilà, comme on l'a dit, les TP sont en haut sur Ethereum, l'ATH est actuellement voilà, sur les 5000, sur les 4900, et clairement l'ATH c'est une étape, d'accord? Les TP sur Ethereum, on l'avait déjà dit, on peut tracer donc le Fibo comme ceci, point haut, point bas, et au niveau des TP donc sur Ethereum, TP1 donc sur les 1.618 sur les 7500, TP2 sur les 2.618 sur les 11.700, TP3 3.618 sur les 15.800 et le TP vraiment le plus haut, voilà juste en dessous des 20 000 sur les 19 980 $. Donc clairement on est quand même très bien sur Ethereum. Est-ce qu'on peut racheter à partir de maintenant? Bon, comme on l'a dit, il est un petit peu tard, mais il n'est pas encore trop tard. On est encore sur la petite starting block zone ici, juste au-dessus du niveau protégé comme cela. Si on veut acheter maintenant, si on a un horizon de temps vraiment de plusieurs semaines ou alors de plusieurs mois, le point d'entrée est encore indiqué. C'est pas le meilleur point d'entrée. Le meilleur point d'entrée, c'était la phase latérale ici. Là, on est déjà en train de reprendre une structure haussière comme ceci. Mais voilà, si on veut racheter maintenant avec un horizon de temps un petit peu plus long et si on vise des TP vraiment plus haut, voilà, ce sera pas trop débile, on va dire, d'acheter de l'Ethereum là sur les 2500 quand on vise simplement les 7500 pour le plus bas des TP. Allez, on enchaîne maintenant sur Solana. Donc encore une fois, c'est toujours les mêmes schémas que vous voyez ici. Voilà, le niveau protégé comme ceci, avec le point d'entrée optimal. On avait dit, voilà, il faudra être extrêmement chanceux pour aller rechercher ce TP sur ce point d'entrée sur les 28-30 $. Donc voilà, en l'état, évidemment, Solana, il est absolument explosif. On avait fait voilà, une vidéo spécifique pour dire que moi personnellement, c'est mon seul et même dernier virement que j'ai fait sur les 2 dernières années. J'avais fait un virement de 7000 je crois, pour racheter des altcoins assez massivement. Donc on avait racheté du Solana en dessous des 10 et on avait dit personne n'en veut, le truc il est mort. Amusez-vous à descendre dans les vidéos pour voir vraiment ce qu'on disait. Tenez, je vais même vous la remettre ici les vidéos si vous voulez la regarder. On avait dit personne n'en veut, le truc est mort, FTX est en train de couler. Voilà, c'est peut-être pourquoi pas le moment de racheter du Solana. Et évidemment, par la suite, Solana explose. Donc voilà, encore une fois, personne ne sait exactement où ça va aller. Coup de chance ou pas coup de chance, on peut dire que je pense qu'il y a une grosse partie de chance. Le truc, il aurait très bien pu couler que je serais passé pour un âne, mais c'est pas le cas. Le truc a absolument explosé. Voilà, et depuis les bottoms ici, on est sur un 1000%. Voilà, modestement 1000%, donc c'est des choses qu'on aime voir. x10 sur un investissement qui a été fait sur les 10 ici, voilà, et on arrive sur les 110 $. On avait dit, Solana, il est absolument explosif. Pourquoi? Parce que c'est le seul dans la liste qui a déjà été chercher son TP intermédiaire, voilà, sur le haut du flag, au milieu du bear market, comme ceci. Et pour l'instant, il répond quand même très bien aux attentes. C'est exactement ce qu'on veut voir. Donc voilà, possible latéralisation. On avait dit sur ce point-là, voilà, il ne faut pas attendre d'aller tout droit vers le haut. Il y a pas mal de gens, encore une fois, qui s'enflammaient vraiment trop vite. On avait dit, on va probablement soit retracer vers le point d'entrée, donc là, c'est pas arrivé, soit latéraliser à partir d'ici. Bon, le truc, il pourra possiblement pas partir tout seul, d'accord? Il doit attendre vraiment le reste du marché. Et encore une fois, il faut pas s'enflammer trop vite vraiment sur le Solana. Qu'est-ce qu'on attend à partir de là? On vient de le dire évidemment, petite latéralisation, mais clairement les TP sont en haut. Donc on va tracer encore le Fibonacci très rapidement. Je ne sais pas si je vais le faire sur tous parce que bon, je vais pas m'amuser à faire ça sur toutes les vidéos. Voilà, TP1, quand on aura passé la TH sur Solana, les 450 $ sur les 1,618, TP2, 2,618 sur les 721, 3,618 sur les 995 et 4,618 sur les 1250 $. Donc voilà, on est quand même bullish. Évidemment, sur Solana, si vous n'êtes pas bullish sur Solana, je pense que voilà, vous pouvez directement arrêter la crypto. Le truc, il est absolument explosif. Personne n'aurait misé dessus, tout le monde le donnait comme mort et on a fait un x10 vraiment sur le capital investi qui a été investi sur les bottoms. Donc point d'entrée à partir d'ici, si on veut faire des choses pas trop stupides, on peut racheter, c'est vraiment ce qu'on avait dit dans les dernières vidéos, les 70, on peut racheter les 50 et vraiment si on a de la chance, voilà, sur les 40-45 $, dans un cas extrême, vraiment sur le prochain contact de cette ligne. Encore une fois, c'est pas à exclure si on vient rechercher ce niveau-là. Je pense, c'est même pas je pense, je vais le faire, je renforcerai encore mon Solana vraiment en vue d'aller rechercher vraiment les TP pour le prochain cycle. Allez, on enchaîne le prochain, donc le BNB. BNB, j'en ai pas en spot, mais j'ai une ligne future qui est quand même bien dans le vert jusqu'ici, je l'avais montré sur Telegram. Où est-ce qu'on en est donc sur BNB? On n'a pas encore été rechercher vraiment le TP1 comme ceci. Le point d'entrée optimal, on avait dit, c'est vraiment dans un cas extrême si vraiment on a de la chance. Voilà, on avait dit vraiment que BNB, la plateforme Binance de manière générale, avait écarté le gros du risque.
le gros du risque en écartant justement CZ qui va avoir un procès qui va possiblement faire de la tôle. Bon, évidemment, on lui souhaite pas. Mais c'est bien qu'il soit dehors de la plateforme, c'est bien qu'il soit dehors parce que Binance, comme vous le savez, c'est le plus gros exchange en crypto et vraiment, voilà, on veut éviter un deuxième scénario à la FTX. Si Binance crash, s'il se passe quelque chose de très grave sur Binance, ça va faire très très mal au marché et clairement, actuellement, vraiment, on n'a pas besoin de ça. Ah, j'ai le piston qui se réveille, il va falloir que je fasse une pause. Donc sur le BNB, Bull signale vraiment sur le RSI comme ceci, on n'est pas encore rentré sur la grosse zone de surachat, il peut pousser, il va même possiblement pousser encore un petit peu à partir d'ici, sauf si Bitcoin encore une fois décide à se casser la gueule, mais a priori on a quand même pas mal de signaux qui sont bullish, une structure qui est vraiment haussière avec pas mal de volume qui change, c'est vraiment des choses qu'on veut voir. Bref, TP1, court terme swing sur les 350, TP2 sur les 400, TP3 pour le haut du flag comme ceci sur les 460 $. Donc voilà, ça c'est vraiment les TP intermédiaires de milieu de cycle. Comme on l'a dit vraiment sur le Solana, quand on arrivera ici, peut-être et possiblement il faudra attendre une petite période de latéralisation, une espèce de deuxième starting block zone avant vraiment d'aller chercher les TPO sur le BNB. Les TPO, c'est quoi simplement? Donc on va encore une fois tracer le Fibo. Comme ceci, voilà, donc 1 618 donc sur les 1029, 2 618 sur les 1500, 3 618 sur les 2000 et 4 618 sur les 2500 $. Allez, on enchaîne maintenant avec la suite, donc je vais essayer de pas trop perdre de temps pour des raisons évidentes. Dogecoin, donc Dogecoin, où est-ce qu'on en est? Donc voilà, Bull signale comme ceci, donc valable sur le RSI et sur le chart, qui a été recherché vraiment son TP1, donc j'ai pas encore pris de bénéfice, j'ai une bonne poche de Doge long terme qui dort depuis un petit temps, je pense, non, je pense, je prendrai des bénéfices comme je l'avais dit vraiment sur le TP3 comme ceci, sur les 0,30, ça fera un petit score vraiment sympathique, voilà, un petit 400%, donc voilà, c'est évidemment pas négligeable. Sur le Dogecoin, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, le point d'entrée n'a pas été touché, on avait donné voilà, aux alentours des 0,063, on est resté encore un petit peu au-dessus, on n'exclut pas vraiment de break ce signal, voilà, pour donner le point d'entrée absolu, mais voilà, encore une fois, le Dogecoin n'a pas été tout droit comme il y a pas mal de gens vraiment qui vous le disaient. On a latéralisé un petit peu vraiment sur ce point-là et on peut encore attendre possiblement d'aller chercher ce petit point d'entrée ici, donc sur les 0,066. Qu'est-ce qu'on attend pour la suite? Bah évidemment d'aller rechercher vraiment les TP au-dessus, donc TP2 sur les 0,15, TP3 sur les 0,30 pour les portefeuilles swing. À ce niveau-là, on ira chercher le haut du flag, donc l'équivalent du haut du flag sur Bitcoin. Voilà, on latéralisera un petit peu sur ce point-là pour deuxième et dernière starting block zone et pour vraiment aller rechercher les points hauts sur le Dogecoin. Encore une fois, donc les points hauts comme ceci, si vraiment on va les regarder, 1,618 sur les 1,20, 2,618 sur les 1,91, 3,618 sur les 2,63 et 4,618 sur les 3,34. Donc clairement, le Dogecoin au-dessus du dollar, voilà, c'est à envisager, c'est autant à envisager qu'en 2011, quand Bitcoin est passé au-dessus de 1 $, voilà. Le peu de gens qui étaient dedans, tout le monde a halluciné et on sait ce qui se passe par la suite. Donc Dogecoin, shitcoin ou pas, c'est quand même un truc qui est là depuis longtemps, qui est soutenu par Elon Musk. Donc encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. Moi clairement, je suis positionné dessus vraiment sûr depuis cette grosse zone latérale dans laquelle on se trouve encore actuellement. Est-ce qu'on peut acheter du Dogecoin maintenant? Bah, ce sera pas une idée, on va dire, trop stupide dans le sens où on est encore dans cette grosse partie horizontale. Voilà, quand on sait, enfin pas quand on sait, mais quand on suspecte ce qui arrive possiblement par la suite, voilà, avoir une petite poche de Dogecoin actuellement, je pense que c'est pas une idée trop stupide. Tu voulais faire la vidéo avec moi? J'ai des gros doutes sur la continuité de ma carrière de youtubeur qui vient seulement de commencer. Allez, on enchaîne Polkadot comme ceci, donc ma deuxième ou ma troisième plus grosse ligne. Je monte plus mon portefeuille parce que ça commence à devenir un petit peu trop élevé. J'ai pas envie de montrer des montants comme ça sur internet, logique. Polkadot, donc point d'entrée sur les 5,81 qui a été touché quasiment exactement, non, qui n'a pas été touché quand on zoome ici, mais qui est quand même passé pas très loin, donc encore une fois c'est des choses qu'on aime voir. J'ai pas racheté de Polkadot parce que je suis quand même déjà bien suffisamment chargé on va dire par rapport à ce que j'attends. Polkadot, donc on est sorti vraiment de ce canal descendant comme ceci avec un signal comme ça, voilà, encore une fois, c'est très encourageant sur bull div, sur bottom zone, sur niveau protégé. Bon, clairement, c'est vraiment les choses qu'on veut voir sur ce marché altcoin. Donc sur le Polkadot, on est encore dans la starting block zone. T'es d'accord? Starting block zone, donc en sortie de ce canal, et clairement, on attend des choses vraiment plus haussières par la suite. Donc le TP intermédiaire de milieu de cycle sur les 30 $, encore une fois, l'équivalent du haut du flag, comme ça.
Quand on arrivera ici, il faudra attendre possiblement une petite zone de latéralisation pour aller encore une fois rechercher vraiment les TPO donc sur le Polkadot. Les TPO c'est quoi? 1 618 sur les 88, 2 618 sur les 140, 3 618 sur les 193 et 4 618 sur les 245 $. On enchaîne la suite donc, je vais pas vous refaire le petit blabla habituel, voilà, comme j'avais fait sur toutes les dernières vidéos. Voilà, Atom qui est toujours en retard, qui est sur sa grosse zone de latéralisation. Voilà, c'est pas très clair. On est quand même sorti du canal, on a le signal ici, on a une augmentation des volumes après un plateau comme ça. Bon, c'est encourageant. Est-ce qu'on peut encore acheter du Atom, du Cosmos maintenant? Bah évidemment que oui, on est encore sur cette grosse zone ici horizontale, on a été rechercher quasiment exactement le point d'entrée comme ça. Voilà, les TP un petit peu au-dessus sont sur les 19 et sur les 30 $. Encore une fois, voilà, quand on arrivera sur ce niveau-là, on attendra possiblement une zone de discussion, voilà, pour encore une fois sortir de la liquidité pour que les gens qui ne sont pas encore placés puissent se placer et surtout pour ceux qui sont placés depuis en bas puissent prendre encore un petit peu de bénéfices, mais clairement voilà, sur le Atom on attend quand même des choses vraiment meilleures par la suite. Donc 1 618 sur les 68, 2 618 sur les 108, 3 618 sur les 147 et 4 618 sur les 180 $. Faites des gosses. Allez, on enchaîne la suite, e-gold. Donc e-gold c'est quand même assez clean, donc le point d'entrée n'a pas été touché, donc on avait donné point d'entrée voilà, sur les 42 approximativement. On est quand même bien retracé. Pour ceux qui voulaient se placer, je pense que voilà, il fallait quand même pas trop tergiverser. Je pense qu'on avait dit ça quand même dans la dernière vidéo. Voilà, on arrive vraiment en sortie vraiment de ce canal comme ceci, sur Bull Diff, sur Bull Signal. Bon, clairement, c'est des choses qu'on a déjà dit. On est clairement bien vraiment sur l'ensemble du marché altcoin. Donc voilà, starting block zone en sortie de canal descendant. On n'attend plus que le reste des altcoins pour exploser. On n'attend plus que Bitcoin aussi. Voilà, qu'est-ce qu'on attend à partir de là? Premier TP intermédiaire sur les 190, l'ATH sur les 400, et si vraiment on veut aller rechercher encore des points hauts sur le e-gold, on peut aller rechercher donc le Fibonacci, donc 1 618 sur les 880, 2 618 sur les 1400 $, 3 618 sur les 1900 et 4 618 sur les 2490 $. Maman, si tu regardes cette vidéo, garde tes e-gold encore 6 mois, 1 an, je te dirai quand il faut vendre. Allez, la suite sur Matic. Donc Matic, on avait dit qu'il était un petit peu en retard sur le reste du marché. Pourquoi est-ce qu'il est en retard? Parce que le bull signal n'est pas encore effectif. On a essayé de passer, on est en train d'effectuer un deuxième passage. Au niveau du RSI, voilà, on est en train de discuter un petit peu sur la ligne. Voilà, est-ce que c'est une mauvaise chose que Matic soit en retard comme ça? Voilà, j'aimerais bien que le truc, bon, s'il est vraiment voué à un avenir aussi radieux que certains le disent, ce serait quand même bien qu'il commence à se bouger un petit peu. Bref, dans le doute, je suis en train d'accumuler, enfin j'en ai quand même déjà bien accumulé. Qu'est-ce qu'on attend à partir de là? Bon, on suspecte quand même de pouvoir passer ce signal ici, de pouvoir commencer les choses sérieuses, lancer une petite starting block zone d'accumulation à ce niveau-là pour pouvoir aller rechercher vraiment les TP un petit peu au-dessus. Donc le TP, donc j'ai mis directement l'ATH sur les 2,42 $, et encore une fois, si on va aller rechercher les TP pour le prochain cycle, on va chercher donc les 618, donc 1 618 sur les 4,66 $, 2 618 sur les 7,35, 3 618 sur les 10 $ et 4 618 sur les 12,72 $. Avax, même chose, donc on n'a pas été rechercher le point d'entrée. Avax, il est quand même bien explosif, double signal comme ceci, voilà, sur bear market, sur canal descendant, sur bull signal. Bon, clairement, c'est la même configuration sur tous les altcoins. Tous les altcoins, encore une fois, se mettent sur Bitcoin, qui lui-même se met sur le SPX, et le SPX qui est aussi régi par d'autres paramètres macroéconomiques. Voilà, celui qui pense que Bitcoin, il est tout seul et qui va se faire tout seul, je pense que voilà, il manque des choses dans le puzzle. Bitcoin, malheureusement ou heureusement, voilà, s'est calé sur les marchés traditionnels parce que les institutions, grâce aux ETF, mais ils étaient déjà là avant, voilà, Bitcoin s'est mis directement sur les marchés traditionnels. Donc je pense que c'est une erreur vraiment de regarder que Bitcoin ou que XRP ou que ce que vous voulez. Voilà, il faut déjà aller regarder vraiment les marchés tradis, les paramètres macro. Voilà, c'est eux qui ouvrent la voie à Bitcoin, et Bitcoin qui ouvre la voie au marché altcoin. Donc qu'est-ce qu'il en est sur Avax? Le point d'entrée sur les 22, le niveau clé sur les 20 $, donc niveau clé ou niveau protégé. A priori, on ne redescendra pas, ou il y a quand même très peu de chances qu'on redescende en dessous. Pourquoi? Parce que les gens qui ont accumulé ici, les market makers, les whales, ils ont tout intérêt à ce qu'on ne redescende pas directement en dessous, parce qu'ils ont des ordres voilà, qui ne veulent pas qu'on vienne rechercher comme ceci. Voilà, à partir de là, qu'est-ce qu'on attend donc sur le Avax?
pourquoi pas d'aller rechercher vraiment le niveau intermédiaire comme ceci. Il est un petit peu bas, je sais pas ce qu'il fait là. Voilà, je pense qu'on est un petit peu plus haut, voilà, sur les 95, sur les 100 $ pour TP intermédiaire, pour pourquoi pas latéraliser un petit peu et pour aller rechercher donc les TP qu'on attend pour le prochain cycle. Donc les fameux TP, c'est quoi? Encore une fois, vous tracez un Fibo, donc point haut, point bas, donc 1 618 sur les 242, 2 618 sur les 386, 3 618 sur les 530 et 4 618 sur les 675 $. Allez, on termine sur le link. La vidéo, je pense, est déjà pas mal longue, donc si vous avez compris un petit peu le raisonnement, vous pouvez le faire directement chez vous. C'est vraiment la même chose sur tout le reste du marché. Donc le link, encore une fois, qui est explosif, donc starting block zone comme ceci, le point d'entrée qui n'a pas été recherché sur les 10 $, voilà, sur bull signal, sur voilà, zone latérale comme ceci. Est-ce que c'est le bon moment vraiment d'acheter du link? Bah non, clairement non, le truc il est déjà bien sorti, il est déjà explosif, tous les signaux sont effectifs, il est déjà rentré dans sa partie quasiment verticale, d'accord? C'était quand le bon moment pour acheter du link? C'était encore une fois la partie horizontale comme ceci. Une fois qu'on commence à exploser, ben voilà, clairement c'est trop tard si vous n'êtes pas dans le train, vous prenez un risque vraiment à rentrer maintenant. Donc les TP vraiment sur le link pour le prochain cycle, on trace le Fibo, donc voilà, point haut, point bas comme ceci, 1 618 sur les 85, 2 618 sur les 135, 3 618 sur les 185 et 4 618 sur les 235 $. Allez, on est pas mal donc pour aujourd'hui. Encore une fois, voilà, je vous invite à nous rejoindre sur Telegram, donc on est organisé en canaux comme ceci. Donc là c'est mon canal analyse, donc vous cliquez en dessous des vidéos, vous avez un starter pack directement et voilà, soit vous installez tous les canaux EZC, soit vous choisissez vraiment ce qui vous intéresse. Donc voilà, le canal analyse c'est mon canal. Clairement je vous invite à rejoindre surtout donc il y a un canal help aussi, si vous avez voilà, n'importe quel problème en crypto, vous arrivez là-dessus, il y a une équipe qui vous prend en charge, voilà. Il y a des gens qui débutent, c'est pas évident, c'est quand même encore un milieu de geeks. Il y a des gens qui se font scammer, qui se font siphonner vraiment tous les jours. Voilà, si vous avez le moindre problème, vous rejoignez le canal Help, vous expliquez votre truc. Et il y a des gens vraiment qui vont vous prendre en charge et qui vont vous aider, qui vont retracer n'importe quoi. Voilà, quoi qu'il vous arrive, il y a des gens qui s'occuperont de vous vraiment sur ce canal. Encore une fois, canal futur, donc là on ne présente plus. Voilà, c'est le gros de la team, c'est la team dans la team si vous voulez. Il y a 800... bientôt 1000 personnes qui sont vraiment là tous les jours, qui partagent un petit peu leurs trucs. Voilà, vous avez des analyses, vous avez du gambling si vous voulez chercher des shitcoins de bas étage, chat général, tu poses ton PL, tu te la pètes un petit peu, tu montes tes trucs. Voilà, tout le monde blague, tout le monde rigole. Clairement, si vous vous sentez seul, si vous trouvez que Twitter c'est un petit peu le zoo, que tout le monde s'entretue, clairement je vous invite à nous rejoindre sur Telegram. Allez, mettez un petit like vraiment si ça vous a plu pour qu'on continue comme ça. Moi c'est important, c'est vraiment la chose qui me dit que vous avez bien aimé la vidéo ou alors que vous l'avez pas aimé. Allez, prenez soin de vous, j'ai oublié de dire des trucs, c'est pas grave, tant pis. Prenez soin de vous, faites pas les fous. Hasta luego.